Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. La réaction israélienne n'a donc pas traîné après l'attentat perpétré hier soir et qui a fait 4 morts au cœur de Tel Aviv. Le gouvernement a aussitôt suspendu les permis d'entrée en Israël de 83 000 Palestiniens. Et au début du Ramadan, cette attaque apparaît comme le premier test pour le nouveau ministre de la Défense, le très controversé Avigdor Lieberman. Oui, il y a sans doute très peu de pays au monde, Emmanuel, où l'on est aussi conscient qu'en Israël que le risque zéro n'existe pas en terrorisme, malgré un dispositif sécuritaire souvent montré en exemple, malgré l'expérience et malgré aussi cette vigilance permanente des citoyens qui a la conséquence d'une longue histoire de violence qui se confond avec celle du pays. Il n'empêche que la fusillade d'hier pose un certain nombre de questions qui sont déjà relayées par la presse israélienne, dont on connaît le mordant, et auxquelles le gouvernement de M. Netanyahou devra très vite trouver des réponses. La première question, c'est pourquoi maintenant, au tout début du Ramadan, alors que les services de sécurité s'accordaient à peu près tous pour constater une baisse significative des attaques, notamment au couteau ou à coups de bélier, et qui ont fait plus de 200 morts cette année. La seconde question concerne le lieu qui a été visé, c'est-à-dire cet espace très animé du centre de Tel Aviv, qui se situe en outre tout à côté de l'un des endroits censés être l'un des plus protégés du pays, à savoir le quartier général de l'armée, qu'on appelle en Israël la Kiria. Et enfin, troisième interrogation, c'est le modus operandi des terroristes, deux cousins d'une vingtaine d'années, venus de la région de Hébron, et qui ont tous deux été arrêtés. Comment ont-ils réussi à franchir tous les barrages et la barrière de sécurité qui sépare la Cisjordanie d'Israël, de surcroît en étant armés, puisqu'ils ont utilisé, semble-t-il, des répliques artisanales d'un vieux fusil mitrailleur suédois. Ont-ils bénéficié de complicité, notamment pour la logistique, pour leur transport jusqu'à Tel Aviv? Et cet attentat, qui semble avoir été minutieusement préparé, comme en atteste le fait qu'ils portaient tous deux des costumes noirs à la manière des juifs traditionnalistes, cet attentat était-il une initiative individuelle ou bien au contraire l'action de membres d'une cellule dormante, structurée et répondant aux directives d'un réseau organisé, et c'est ce qui serait sans doute le plus inquiétant pour les autorités. Henri, qui sont les Palestiniens qui sont visés par l'interdiction d'entrer en Israël? C'est une mesure quand même assez radicale. Oui, eh bien, ce sont essentiellement des Palestiniens de Cisjordanie qui profitent des fêtes, soit pour rendre visite à leur famille de l'autre côté de la ligne verte, soit pour aller prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et l'interdiction vient d'être d'ailleurs étendue à tous les Palestiniens de Gaza, pour lesquels ce permis du Ramadan constitue souvent la seule chance de sortir de l'enclave bouclée. Pour les autorités israéliennes, il s'agit d'une mesure de précaution destinée à réduire les risques d'un nouvel attentat, et on fait valoir que ces permis de sortie sont simplement gelés pour l'instant. Mais elle va évidemment, cette mesure, être considérée comme punition collective par les Palestiniens, ce qui risque de déclencher un nouveau cycle infernal d'attaques et de représailles. Alors on sait que Avigdor Lieberman, donc le nouveau ministre de la Défense, est coutumier des déclarations à l'emporte-pièce, facteur aggravant que sa présence au gouvernement dans le contexte de cet attentat d'hier? Oui, alors c'est vrai qu'il y a encore quelques jours, il dénonçait la faiblesse du gouvernement à l'égard des terroristes en proposant toutes sortes de mesures radicales, y compris le rétablissement de la peine de mort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il vient d'interdire la restitution à leur famille des dépouilles de terroristes qui seront tués. Mais maintenant qu'il est aux affaires, Emmanuel, il sera avec le Premier ministre, celui qui sera jugé comptable de toutes les défaillances du système sécuritaire. Ça devrait quand même l'inciter à plus de doigté, d'autant que ses relations avec le haut commandement militaire, avec aussi les chefs du renseignement, sont déjà plus que médiocres, et qu'il devra s'efforcer par ailleurs de préserver la coopération avec les services de sécurité palestiniens, dont le rôle a souvent été décisif dans le démantèlement des cellules terroristes. Il faut donc espérer que dans cette période qui s'annonce déjà extrêmement tendu, M. Lieberman sache faire preuve d'un minimum de pragmatisme en ravalant ses diatribes habituelles. Merci beaucoup, Henri Guirchoun.